P. Diddy pourrait se préparer à une prochaine condamnation en raison des dernières allégations à son encontre. Il est accusé d'agression sexuelle par un producteur de musique nommé Rodney Jones. Ces allégations soulèvent de sérieuses questions sur le comportement de l'une des figures les plus influentes de l'industrie. Des accusations d'agression sexuelle à la sollicitation, les détails de cette affaire ne sont pas clairs. Les allégations. Alors, sur quoi portent exactement les allégations contre Diddy? Le procès, intenté devant le tribunal fédéral de New York, accuse Diddy d'avoir procédé à plusieurs reprises à des attouchements non sollicités et à des contacts sexuels. M. Jones affirme qu'il a été soumis à ces actes sans son consentement, ce qui a créé un environnement de travail hostile et inconfortable. Ces allégations brossent un tableau inquiétant du comportement de Diddy à huis clos. Selon le procès, Jones affirme également qu'il a été forcé de travailler dans une salle de bain pendant que Diddy se douchait et se promenait nu. Ce comportement dégradant et inapproprié ajoute encore à la gravité des allégations contre le magnat du hip-hop. Mais les détails choquants ne s'arrêtent pas là. Jones affirme que Diddy l'a forcé à solliciter des prostituées et à faire pression sur lui pour qu'il se livre à des activités sexuelles avec elles. Le procès décrit un incident particulièrement troublant au cours duquel Jones s'est réveillé au lit avec 2 prostituées, soupçonnant qu'il avait été drogué. Ces révélations mettent en lumière un aspect sombre de la vie personnelle de Diddy qui est resté caché aux yeux du public. Jones, connu pour avoir produit 9 titres sur le récent album de Diddy, Love, affirme que pendant leur collaboration, Diddy l'a soumis à des abus répétés, y compris des attouchements non désirés et non autorisés sur son corps. Il affirme que pendant qu'il vivait avec Diddy, il a subi des attouchements continus et inappropriés, ce qui a conduit à un incident pénible en février 2023, où il s'est réveillé nu et désorienté dans le lit de Diddy et de 2 travailleuses du sexe, soupçonnant qu'il avait été drogué. En outre, Jones accuse Diddy de les avoir contraints, lui et son fils, à fournir des prostituées pour des fêtes organisées dans les résidences de Diddy, en les menaçant de leur faire du mal s'ils refusaient. Jones aurait en sa possession des enregistrements de Diddy et de son équipe se livrant à des activités illégales, notamment en fournissant des boissons alcoolisées à des petits et à des travailleuses du sexe à divers endroits. Jones réclame 30 millions de dollars de dommages et intérêts. En réponse, l'avocat de Diddy, Sean Hawley, a nié avec véhémence les accusations, qualifiant Jones d'individu malhonnête, cherchant à obtenir une compensation injustifiée par le biais d'un procès rempli d'événements fictifs. Hawley s'est dit confiant dans sa capacité à réfuter les affirmations de Jones devant les tribunaux et à prendre des mesures contre les auteurs de fausses allégations. En outre, l'action en justice de Jones implique le fils de Diddy, Justin, son chef de cabinet, Christina Koram, le PDG d'Universal Music Group, Sir Lucian Grange et l'ancien PDG de Motown Records, Ethiopia Abtemariam, en tant que défendeur. Le représentant de Justin Combs a fermement démenti ces allégations, les qualifiant de mensonges et de tentatives désespérées de gagner de l'argent par des remarques diffamatoires à l'encontre de la famille Combs. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Ces derniers mois, Diddy a fait l'objet de plusieurs poursuites pour agressions sexuelles. Des personnes comme la chanteuse de R&B Cassie s'étant manifestées en l'accusant de viol et d'abus. La plainte fait état d'allégations troublantes, de consommation de drogue et de violences physiques de la part de Diddy, qui aurait notamment contraint Cassie à des actes intimes avec d'autres personnes tout en les filmant. Malgré ces graves allégations, Diddy a toujours nié toutes les accusations, s'engageant à défendre sa réputation et la vérité contre ceux qu'il perçoit comme de fausses allégations. Bien que le procès de Cassie ait été réglé en 2023, il est clair que les accusations portées contre Diddy s'inscrivent dans le cadre d'un ensemble plus large d'allégations d'inconduite. L'avocat de Diddy, Sean Hawley, a nié avec véhémence ces allégations, les qualifiant de pure fiction. Hawley affirme détenir des preuves accablantes et indiscutables qui réfutent les affirmations de Jones. Cependant, la gravité des accusations ne peut être ignorée et la vérité sera finalement déterminée par la procédure judiciaire. Ces allégations n'exposent pas seulement les dessous sombres de l'industrie, mais soulèvent également des questions importantes sur la dynamique du pouvoir et la responsabilité. L'industrie musicale, comme beaucoup d'autres industries, a souvent fermé les yeux sur de tels comportements, permettant aux auteurs de poursuivre leurs actions en toute impunité. Pour les victimes d'agressions sexuelles, parler de leur expérience peut être un acte incroyablement difficile et courageux. La peur des représailles, du blâme de la victime et l'impact potentiel sur leur carrière peuvent dissuader les individus de parler. Cependant, lorsqu'une personne trouve la force de partager son histoire, cela encourage souvent d'autres personnes à faire de même, créant ainsi un effet domino qui fait éclater la vérité. Dans le cas de Diddy, les allégations de Rodney Jones font partie d'un ensemble plus large d'accusations à l'encontre du magnat du hip-hop. Le fait que plusieurs personnes se soient manifestées avec des allégations similaires soulève de sérieuses inquiétudes quant à la culture de l'industrie musicale et à l'abus de pouvoir. Il est important de rappeler que ces allégations font toujours l'objet d'une enquête et que toutes les personnes concernées méritent une procédure judiciaire équitable et impartiale.
L'impact de ces allégations va au-delà des personnes directement impliquées, affectant la réputation des accusés et la perception de l'industrie dans son ensemble. En tant que fans et consommateurs de musique, il est essentiel que nous tenions les artistes et les acteurs de l'industrie responsables de leurs actes. En soutenant les survivants et en exigeant des changements, nous pouvons contribuer à créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour tous. Néanmoins, les allégations de Rodney Jones à l'encontre de Diddy sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la carrière et la réputation du magnat du hip-hop. Si ces allégations sont avérées, elles pourraient avoir de graves répercussions juridiques, ternir l'image de Diddy et entraîner des sanctions financières. Au-delà des conséquences immédiates pour Diddy, ces allégations mettent en lumière un problème plus large au sein de l'industrie musicale. La prévalence des agressions sexuelles et des comportements répréhensibles est un sujet de préoccupation depuis longtemps, et des affaires très médiatisées comme celle-ci mettent le problème au premier plan de la conscience publique. L'industrie musicale, comme toute autre industrie, doit prendre ces allégations au sérieux et prendre des mesures proactives pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les individus qui la composent. Il est essentiel que les artistes, les dirigeants et les personnalités du secteur soient tenus responsables de leurs actes, indépendamment de leur notoriété ou de leur influence. L'impact de ces allégations va au-delà de Diddy et de l'industrie musicale. Elle nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi et que la culture du silence et de la complicité doit être démantelée. En faisant la lumière sur ces questions, les victimes d'agressions sexuelles sont encouragées à se manifester, à demander justice et à exiger des changements. Les conséquences de ces allégations sur la carrière de Diddy peuvent également avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'industrie musicale. Les artistes, les fans et les professionnels du secteur sont contraints d'affronter des vérités gênantes et de réévaluer leur soutien à des personnes qui ont été accusées d'infractions aussi graves. Il est important de rappeler que ces allégations font toujours l'objet d'une enquête et que Diddy clame son innocence. La procédure judiciaire déterminera en fin de compte la vérité. Toutefois, quelle que soit l'issue, l'impact de ces allégations laissera sans aucun doute une impression durable sur l'industrie musicale et son approche des questions d'agression et d'inconduite sexuelle. Cependant, lorsque des allégations d'agression sexuelle et de comportements répréhensibles font surface, elles suscitent souvent un examen et un débat public intense. Dans le cas de Diddy, la réaction n'a pas été différente. Les fans et les partisans du magnat du hip-hop sont divisés. Certains expriment leur incrédulité et soutiennent leur idole, tandis que d'autres sont profondément troublés par les allégations et demandent des comptes. Les plateformes de médias sociaux sont devenues un champ de bataille pour ces discussions, avec des hashtags et des sujets en vogue qui amplifient les voix de ceux qui soutiennent l'accusatrice et de ceux qui défendent Diddy. La réaction du public à ces allégations est le reflet d'une conversation sociétale plus large sur les agressions sexuelles et l'importance de croire les survivants. Dans l'industrie musicale, les réactions ont été mitigées. Certains artistes et personnalités du secteur sont restés silencieux, choisissant de ne pas commenter publiquement les allégations contre Diddy. D'autres ont exprimé leur soutien à l'accusatrice et demandé une enquête approfondie sur cette affaire. La réaction des pairs et des collègues de Diddy jouera un rôle important dans l'élaboration du récit entourant ces allégations. Leurs actions et leurs déclarations enverront un message fort quant à la position de l'industrie sur les questions d'agression et d'inconduite sexuelle. Il convient de noter que l'industrie musicale est aux prises avec ces questions depuis un certain temps. Le mouvement #MeToo a suscité une prise de conscience au sein du monde du divertissement, entraînant une sensibilisation accrue et des appels au changement. Les artistes et les professionnels du secteur sont tenus de rendre des comptes comme jamais auparavant, et les survivants trouvent le courage de s'exprimer. L'issue de cette affaire aura des répercussions considérables sur la carrière de Diddy et sur sa position dans le secteur. Si les allégations s'avèrent exactes, elles pourraient avoir des conséquences importantes, notamment la perte d'avenants, des relations endommagées et une réputation ternie dont il pourrait être difficile de se remettre. La chute de la maison Diddy. La déchéance de l'un des plus grands noms de l'industrie musicale, Sean Diddy Combs, est tout simplement triste. Ces dernières années, Diddy a tenté de se refaire une image de brother love, mais son passé est entaché d'une longue série de violences et de controverses. Des allégations d'agression sexuelle et d'abus physiques à son implication dans des incidents tragiques, la réputation de Diddy en a pris un sérieux coup. Au début des années 1990, Sean Diddy Combs faisait déjà des vagues dans l'industrie musicale, mais son implication dans un événement tragique allait à jamais entacher sa réputation. En 1991, Diddy a copromu un match de basket et un concert de célébrités au City College of New York, CCNY, un événement qui est entré dans l'histoire sous le nom de CCNY Tragedy, tragédie du CCNY. L'événement était censé être une affaire de stars, attirant des milliers de fans enthousiastes. Cependant, ce qui avait commencé comme une soirée de divertissement a rapidement tourné au cauchemar. Le gymnase, d'une capacité de 2730 personnes, était mal préparé pour accueillir la foule massive qui s'est présentée.
Selon certaines informations, pas moins de 5000 personnes ont tenté de se faufiler dans le gymnase, dépassant les mesures de sécurité limitées mises en place. Le gymnase ayant atteint sa capacité maximale, les organisateurs ont pris la décision difficile de fermer les portes, empêchant ainsi tout autre participant d'entrer. Mais le chaos s'est installé à l'extérieur lorsque des fans déçus, désireux d'apercevoir leur célébrité préférée, ont enfoncé les portes du gymnase et se sont précipités dans le hall d'entrée. La situation est devenue incontrôlable, entraînant une bousculade qui a coûté la vie à 9 personnes et en a blessé 29 autres. Cette tragédie a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et une enquête menée par l'administration du maire de New York de l'époque, David Dinkins. Le rapport de 67 pages qui en a résulté, intitulé « A Failure of Responsibility », a pointé du doigt Diddy pour son rôle dans l'événement. Le rapport reproche à Diddy d'avoir engagé des agents de sécurité inadéquats et inexpérimentés, une décision qui s'est avérée fatale lors de cette nuit fatidique. Les familles des victimes ont cherché à obtenir justice, en intentant des procès contre Diddy pour sa négligence présumée. Les batailles juridiques ont duré des années, Diddy réglant de nombreux procès intentés par les familles endeuillées. Ce n'est qu'en 2000 que le dernier procès a été résolu, mettant un terme à cet événement tragique. La tragédie du CCNY a marqué un tournant dans la vie et la carrière de Diddy. Bien qu'il n'ait jamais été reconnu coupable d'un crime grave, l'incident a laissé une tache permanente sur sa réputation. Les accusations de sécurité insuffisantes et son rôle présumé dans la tragédie resteront à jamais associés à son nom. En 1995, Sean Diddy Combs se retrouve au centre d'un nouvel incident violent qui va ternir sa réputation. Cette fois, l'incident implique son ancien ami, Marion Suge Knight, et entraîne la mort tragique de Jake Robles, un agent de sécurité. Les événements qui se sont déroulés cette nuit-là ont alimenté la violente rivalité entre Death Row Records et Bad Boy, laissant un impact durable sur la carrière de Diddy. Tout a commencé lors de la célébration de l'anniversaire du musicien Jermaine Dupri au Platinum City Club d'Atlanta. Diddy et Knight, qui étaient tous deux présents, avaient l'habitude de la camaraderie, mais des tensions couvaient sous la surface. Au cours de la soirée, une dispute a éclaté entre des membres de l'entourage de Bad Boy et de Death Row Records, portant la situation à un niveau dangereux. Le shérif adjoint du comté de Fulton, Chris Howard, qui était présent sur les lieux, a raconté plus tard les événements à la police. Il a expliqué qu'il avait escorté Diddy et s'est invité à l'extérieur du club, pensant que la voie était libre pour le départ de Knight et de son entourage. Cependant, comme l'a raconté Howard au Los Angeles Times, la situation a pris une tournure soudaine lorsque les hommes de Puffy ont surgi du coin de la rue, et l'un d'entre eux était armé. Le chaos s'est ensuivi lorsque Howard a poursuivi l'homme armé, qui a ensuite remis l'arme à une autre personne. Tragiquement, cette personne a tiré, touchant Jake Robles à 2 ou 3 reprises. L'agresseur a rapidement pris la fuite, sautant dans une voiture transportant les associés de Diddy. Robles a été transporté d'urgence dans un hôpital d'Atlanta, mais il a succombé à ses blessures quelques semaines plus tard. La fusillade a déclenché une violente rivalité entre Death Row Records et Bad Boy. Knight a tenu Diddy pour responsable de l'incident, ce qui a alimenté l'animosité entre les deux camps. Diddy, quant à lui, a nié toute implication dans la fusillade, clamant son innocence. Les conséquences de la fusillade avec Jake Robles seront lourdes pour la carrière de Diddy. Bien qu'il ait réussi à éviter les répercussions juridiques, l'incident a encore terni sa réputation et jeté une ombre sur son succès. L'association avec la violence et la tragédie le hantera dans les années à venir. En 1998, Sean Diddy Combs s'est retrouvé mêlé à un nouvel incident violent, impliquant cette fois le directeur musical Steve Stoute. L'altercation a eu lieu à la suite d'un clip vidéo controversé et a eu un impact durable sur la réputation de Diddy. Tout a commencé avec la sortie du clip vidéo de Hate Me Now, une collaboration entre Diddy et le rappeur Nas. Le clip contenait des scènes représentant Diddy sous les traits de Jésus-Christ en train d'être crucifié, ce qui a provoqué un tollé parmi les groupes religieux et les téléspectateurs. Stoute, qui était à l'époque le manager de Nas, a envoyé par erreur à MTV une version du clip comprenant les scènes controversées. Furieux de la diffusion de la vidéo, Diddy était déterminé à confronter Stoute et à exiger que la scène de crucifixion soit retirée. Dans un accès de colère, Diddy, accompagné de 2 autres hommes, a fait irruption dans le bureau de Stoute à New York. La situation est rapidement devenue violente et les 2 hommes ont attaqué Stoute en utilisant une bouteille de champagne comme arme. L'agression a causé des blessures à Stoute, notamment une fracture du bras et de la mâchoire. L'incident a fait la une des journaux et a encore terni l'image de Diddy. Dans la foulée, Diddy a reconnu publiquement ses torts, admettant que ses actes étaient totalement inappropriés. Il a exprimé des remords et s'est excusé auprès de Stoute, reconnaissant qu'il s'était déçu lui-même. Diddy a dû faire face à des conséquences judiciaires pour cette attaque, puisqu'il a été inculpé d'agression au second degré et de méfaits criminels. Il a toutefois réussi à éviter une longue peine de prison et a été condamné à suivre un cours d'une journée sur la gestion de la colère. Si les répercussions juridiques ont été relativement mineures, l'incident a eu un impact significatif sur la réputation de Diddy et la perception du public.
fin décembre 1999, Sean Diddy Combs se retrouve au centre d'un nouvel incident violent, cette fois au Club New York à New York. Les événements qui se sont déroulés cette nuit-là allaient avoir des conséquences considérables et ternir davantage la réputation de Diddy. C'était censé être une nuit de fête et de réjouissance. Diddy et Jamal Shine Barrow sont partenaires chez Bad Boy, faisant la fête dans cette boîte de nuit très prisée. Cependant, la nuit a pris une tournure sombre lorsqu'une confrontation a éclaté, menant à une violente altercation qui allait changer la vie des personnes impliquées à jamais. L'incident a commencé lorsque Diddy a enlevé un verre des mains de Matthew Scar Allen, déclenchant une dispute entre les deux. Alors que la tension montait, quelqu'un a jeté de l'argent au visage de Diddy, ce qui a encore attisé la confrontation. Allen, dans un accès de rage, a menacé de tuer Shine, ajoutant à l'atmosphère déjà explosive. Au milieu du chaos, les trois hommes ont sorti leurs armes, transformant le club bondé en une scène de panique et de peur. Shine, dans un moment de désespoir, a tiré 3 coups de feu, blessant 3 passants innocents. Le chaos qui s'en est suivi a été filmé par des caméras de surveillance, laissant derrière lui des preuves indiscutables de la violence qui s'est déroulée cette nuit-là. Diddy, qui a été arrêté peu après l'incident, a été trouvé en possession de 2 pistolets de 9 mm dans sa voiture. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation liés aux armes, ainsi que d'avoir soudoyé son chauffeur pour qu'il revendique la propriété des armes. La bataille juridique qui s'ensuivit allait mettre à l'épreuve la réputation de Diddy et sa capacité à naviguer dans le système de justice pénale. Au cours du procès, un témoin a déclaré avoir vu Shine et Diddy tirer avec leurs armes. Toutefois, à la surprise générale, Diddy a été acquitté de tous les chefs d'accusation, tandis que Shine a été reconnu coupable de 5 des 8 chefs d'accusation et condamné à 10 ans de prison. Ce verdict a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur le système judiciaire et sur le rôle de la célébrité dans les procédures judiciaires. La fusillade du Club New York a eu un impact profond sur la carrière et l'image publique de Diddy. Bien qu'il ait réussi à éviter une condamnation, l'incident a encore terni sa réputation et jeté une ombre sur son succès. L'association avec la violence et l'activité criminelle le hantera dans les années à venir. En 2013, Sean Diddy Combs s'est retrouvé impliqué dans une nouvelle altercation, cette fois avec le rappeur J. Cole. L'incident s'est produit lors d'une after-party des MTV Video Music Awards 2013 et a ajouté un nouveau chapitre à la longue liste de controverses entourant Diddy. Selon plusieurs sources, Diddy, visiblement en état d'ébriété, aurait accosté Kendrick Lamar au sujet de son couplet sur Control de Big Sean, dans lequel Lamar s'est proclamé roi de New York. Diddy aurait tenté de verser un verre sur Kendrick avant que J. Cole n'intervienne, entraînant une altercation physique entre les deux artistes. Les détails de la bagarre n'étaient pas clairs au départ, avec des rapports contradictoires sur la cause de l'altercation. Certaines sources ont affirmé que Diddy était contrarié par le couplet de Kendrick, tandis que d'autres ont rapporté que J. Cole avait fait des commentaires inappropriés à Diddy et à sa petite amie Cassie. Le New York Post a même suggéré que la bagarre s'était produite après que J. Cole ait fait des remarques déplacées à Cassie. Bien qu'aucun coup de poing n'ait été donné, des témoins ont confirmé l'existence d'un trouble visible et de quelques bousculades. Diddy et J. Cole ont immédiatement nié qu'une bagarre avait eu lieu, mais l'incident a laissé un impact durable sur leur relation. Après la bagarre, J. Cole a fait référence à l'incident dans sa chanson « Let Go My Hand », en rappant la phrase « My last scrap was with Puff Daddy, who would have think it ?» Ma dernière bagarre était avec Puff Daddy, qui l'aurait cru. Les paroles rappellent l'altercation et les tensions entre les deux artistes. La bagarre avec J. Cole est venue s'ajouter à la liste croissante des controverses entourant Diddy, alimentant encore le récit d'un personnage volatile et imprévisible. Elle a soulevé des questions sur sa capacité à gérer les conflits et à maintenir le professionnalisme dans l'industrie. En décembre 2014, Sean Diddy Combs s'est retrouvé au centre d'une nouvelle controverse, impliquant cette fois le rappeur canadien Drake. L'incident, qui aurait impliqué une altercation physique entre les deux artistes, a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a encore terni la réputation de Diddy. L'altercation aurait eu lieu à l'extérieur de la boîte de nuit Live à Miami, lors de l'événement organisé par DJ Khaled pour le week-end de Bâle. Des mots ont été échangés entre Diddy et Drake et la tension est rapidement montée d'un cran. Des témoins oculaires ont affirmé que la dispute portait sur les droits d'un rythme qui est devenu le tube de Drake, 0 to 100. Selon les rapports, l'échange houleux est devenu physique et Diddy aurait donné un coup de poing à Drake. Selon le Miami New Times, l'altercation a été alimentée par la frustration de Diddy, qui s'est senti manquer de respect par Drake. Des témoins ont affirmé que Diddy avait confronté Drake en lui disant « Tu ne me manqueras pas de respect ». Cependant, Diddy a nié avoir donné un coup de poing à Drake et a maintenu qu'il n'avait pas eu d'altercation physique avec le rappeur canadien. Lors d'une interview à l'émission de radio The Breakfast Club, Diddy a déclaré « Je n'ai rien fait à Drake, Drake est mon ami ». Bien que les détails exacts de ce qui s'est passé cette nuit-là ne seront peut-être jamais entièrement connus, le coup de poing présumé sur Drake a encore terni l'image publique de Diddy. Il a renforcé l'idée que Diddy était un homme violent et dangereux. Et comme plusieurs personnes l'ont poursuivi pour abus sexuels, sa chute n'a pas fini de faire parler d'elle.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Diddy a connu l'une des ascensions les plus inspirantes de l'industrie musicale, une ascension au cours de laquelle les gens l'ont vu comme une lueur d'espoir. Son ascension, également connu sous le nom de Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, ce rappeur, producteur de disques, directeur artistique et acteur américain, a laissé une marque indélébile sur le monde du spectacle. Depuis ses débuts à Harlem, à New York, jusqu'à la création de sa propre maison de disques, Bad Boy Records, le parcours de Diddy est une histoire captivante de talent, d'ambition et de résilience. Le parcours de Diddy vers le succès n'a pas été facile. Il a dû faire face à de nombreux défis et épreuves dès son plus jeune âge, à commencer par une enfance difficile. Né le 4 novembre 1969 à Harlem, dans la ville de New York, la vie de Diddy a pris un tournant tragique lorsque son père a été tué par balle alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette perte dévastatrice a eu un impact profond sur Diddy et a façonné le cours de sa vie. Grandir sans figure paternelle a sans aucun doute été difficile pour Diddy. Cependant, il a eu la chance d'avoir une mère forte et résistante qui a travaillé sans relâche pour subvenir à ses besoins. La mère de Diddy, qui travaillait comme mannequin et assistante pédagogique, est devenue son rock et sa source d'inspiration. Elle lui a inculqué les valeurs du travail acharné, de la détermination et de la persévérance, qui sont devenus plus tard les moteurs de sa réussite. Malgré les difficultés rencontrées, le talent et l'ambition de Diddy ont commencé à se manifester dès son plus jeune âge. Il a fréquenté l'académie Mount St. Michael, où il a non seulement excellé sur le plan scolaire, mais a également démontré ses capacités athlétiques sur le terrain de football. Son dévouement et ses compétences lui ont valu la reconnaissance et le respect de ses pairs et de ses professeurs. Cependant, c'est la musique qui a véritablement capturé le cœur et l'âme de Diddy. Il a trouvé le réconfort et l'évasion dans le pouvoir de la musique, l'utilisant comme moyen d'expression et de catharsis. La passion de Diddy pour la musique s'est renforcée de jour en jour, alimentant son désir de poursuivre une carrière dans l'industrie. Après avoir terminé ses études secondaires, Diddy fait un acte de foi et s'inscrit à l'université Howard. C'est un pas important vers la réalisation de ses rêves, mais son séjour à l'université est de courte durée. L'attrait de l'industrie musicale s'est avéré trop fort pour y résister, et Diddy a pris la décision audacieuse d'abandonner l'université après sa 2e année. C'était une décision risquée, mais qui allait finalement façonner son destin. En 1990, le parcours de Diddy dans l'industrie musicale a commencé lorsqu'il a obtenu un stage chez Uptown Records. Cette opportunité lui permet de se plonger dans le monde de la musique et d'apprendre les tenants et les aboutissants du métier. Le dévouement et le talent de Diddy ne sont pas passés inaperçus et il a rapidement gravi les échelons, se faisant un nom dans l'industrie. Cependant, ce n'est que lorsque Diddy a fondé sa propre maison de disques, Bad Boy Records, en 1993, que son véritable potentiel s'est révélé. Soucieux de créer une plateforme pour les artistes émergents et de redéfinir le son du hip-hop, Diddy s'est donné pour mission de révolutionner l'industrie musicale. Il a signé des artistes talentueux tels que Notorious B.I.G. et Mary J. Blige, soutenant leur carrière et les aidant à atteindre un succès sans précédent. Mais derrière les paillettes et le glamour de l'industrie musicale, Diddy porte le poids de son passé. La perte de son père continue de le hanter, le poussant à travailler plus dur et à faire ses preuves. Il a canalisé sa douleur et ses émotions dans sa musique, créant un son unique et authentique qui a trouvé un écho auprès du public du monde entier. L'enfance difficile de Diddy et la perte tragique de son père ont fait de lui la personne résiliente et déterminée qu'il est aujourd'hui. Ce sont ces expériences précoces qui ont alimenté sa volonté de réussite et l'ont poussé à surmonter tous les obstacles qui se présentaient à lui. Pourtant, l'ascension de Diddy dans l'industrie musicale a été tout simplement fulgurante. Après avoir créé sa propre maison de disques, Bad Boy Records, en 1993, il s'est donné pour mission de redéfinir le son du hip-hop et de marquer l'industrie de son empreinte. Doté d'une motivation sans pareille et d'une capacité étonnante à repérer les talents, Diddy est rapidement devenu une force avec laquelle il faut compter. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Diddy a été la sortie de son premier album, No Way Out, en 1997. Cet album révolutionnaire a non seulement mis en évidence le talent exceptionnel de Diddy en tant que rappeur et producteur, mais a également consolidé son statut de poids lourd de l'industrie musicale. No Way Out a changé la donne, mélangeant des éléments de hip-hop, de R&B et de pop pour créer un son frais, innovant et indéniablement accrocheur. L'album a bénéficié de la collaboration d'un grand nombre de stars, dont Notorious B.I.G. Maze et Faith Evans. La capacité de Diddy à réunir divers talents et à créer des morceaux cohérents et mémorables l'a distingué de ses pairs. Le succès de No Way Out a été sans précédent. L'album a débuté à la première place du Billboard 200 et a été certifié 7 fois disque de platine. Il a donné naissance à plusieurs tubes, dont I'll Be Missing You, un hommage sincère au défunt Notorious B.I.G., qui s'est hissé en tête des hit parades et est devenu un hymne pour les fans du monde entier. Mais ce n'est pas seulement le succès commercial de No Way Out qui en a fait un album marquant. Le talent artistique de Diddy et sa capacité à raconter des histoires transparaissent dans chaque morceau.
captivant les auditeurs et laissant un impact durable. De l'énergie contagieuse de Can't Nobody Hold Me Down à l'introspection et l'émotion de Been Around the World, chaque chanson de l'album met en évidence la polyvalence de Diddy en tant qu'artiste. Au-delà de la musique, No Way Out a marqué un tournant dans la carrière de Diddy en tant que producteur et directeur. Le succès de l'album a consolidé sa réputation de faiseur de tubes et lui a ouvert les portes de la collaboration avec d'autres artistes. Les compétences de Diddy en matière de production et son sens aigu de l'accroche et des rythmes contagieux sont devenus très recherchés, ce qui l'a amené à collaborer avec des artistes tels que Mary J. Blige, Usher et Mariah Carey. L'impact de No Way Out s'est étendu bien au-delà des charts. L'approche visionnaire de Diddy en matière de vidéo musicale et de stratégie de marketing a établi de nouvelles normes dans l'industrie. Il a apporté une qualité cinématographique à ses vidéoclips, créant des chefs-d'œuvre visuels aussi captivants que les chansons elles-mêmes. Les campagnes de marketing innovantes de Diddy, notamment les partenariats stratégiques et les promotions croisées, ont contribué à propulser l'album vers des sommets encore plus élevés. Le succès de No Way Out a propulsé Diddy sous les feux de la rampe, lui valant les éloges de la critique et de nombreuses récompenses. L'album a remporté 3 Grammy Awards, dont celui du meilleur album de rap, et 2 MTV Video Music Awards. Le talent indéniable de Diddy et son approche novatrice de la musique ont consolidé sa position de précurseur dans l'industrie. Mais l'ascension de Diddy vers la célébrité ne s'est pas faite sans heurts. La perte tragique de son ami et collaborateur, Notorious B.I.G., a jeté une ombre sur son succès. Diddy a canalisé son chagrin dans sa musique, l'utilisant comme un moyen de guérir et de rendre hommage à son camarade disparu. Sa capacité à transformer la tragédie en triomphe a renforcé son statut de figure résiliente et influente de l'industrie musicale. Les talents de Diddy dépassent largement le domaine de la musique. Il a également eu un impact significatif dans le monde de la comédie, mettant en valeur sa polyvalence et son charisme sur le grand écran. La carrière d'acteur de Diddy lui a permis d'explorer de nouvelles voies créatives et de consolider son statut d'artiste aux multiples talents. Diddy a fait une apparition remarquée dans le drame Monsters Ball en 2001. Dans ce film, acclamé par la critique, Diddy a interprété le personnage de Lawrence Musgrove, un condamné à mort. Son interprétation a été saluée pour son intensité brute et sa profondeur émotionnelle, ce qui lui a valu d'être reconnu comme un acteur sérieux. La capacité de Diddy à donner vie à des personnages complexes et à captiver le public par sa présence à l'écran était évidente dans cette performance puissante. Diddy a également joué un rôle important dans la comédie Get Him to the Greek, 2010. Dans ce film, il incarne Sergio Roma, un producteur de disques. Le timing comique et le charisme naturel de Diddy se sont révélés, offrant au public des moments de rire et de divertissement. Sa capacité à passer sans heurts d'un rôle dramatique à un rôle comique a mis en évidence sa polyvalence en tant qu'acteur. Diddy a également joué dans des films tels que Made, A Raisin in the Sun et Draft Day. Dans chacun de ces films, il a apporté une énergie et une authenticité unique à ses personnages, laissant une impression durable sur le public. L'engagement de Diddy à l'égard de son métier et sa volonté d'accepter des rôles diversifiés démontrent sa volonté d'améliorer ses compétences en tant qu'acteur. Au-delà de ses apparitions individuelles dans des films, Diddy s'est également lancé dans la production et la production exécutive. Il a participé à la production de films tels que Notorious, un drame biographique sur la vie de Notorious B.I.G., et Undefeated, un documentaire qui a remporté un Academy Award. La participation de Diddy à ces projets témoigne de sa passion pour la narration et de son désir de porter à l'écran des histoires importantes. L'esprit d'entreprise et le sens des affaires de Diddy l'ont propulsé vers le succès, non seulement dans les secteurs de la musique et de la comédie, mais aussi dans diverses entreprises. L'une de ces entreprises les plus remarquables est sa ligne de vêtements, Sean John. Fondée en 1998, Sean John est rapidement devenu un nom important dans le monde de la mode, connu pour ses designs d'inspiration urbaine et ses vêtements de haute qualité. Sous la direction créative de Diddy, Sean John est devenu synonyme de style et de sophistication. Les vêtements et accessoires de la marque présentent un mélange unique de streetwear et de luxe, séduisant un large éventail de consommateurs. Le sens aigu de la mode de Diddy et sa capacité à anticiper les tendances ont permis à Sean John de rester à l'avant-garde et de conserver sa place dans un secteur concurrentiel. Outre son succès avec Sean John, Diddy a également eu un impact significatif dans le monde des spiritueux en tant qu'ambassadeur de la vodka Ciroc. En 2007, il a conclu un partenariat avec la marque, qui a changé la donne. L'implication de Diddy dans le marketing et la promotion de Ciroc a fait grimper en flèche la popularité de la marque, la transformant en une marque de premier plan dans l'industrie de la vodka. Le partenariat de Diddy avec Ciroc était plus qu'une simple entreprise commerciale. Il s'agissait d'une collaboration stratégique qui s'appuyait sur sa marque personnelle et son influence pour créer un mouvement de style de vie. Grâce à des campagnes de marketing innovantes et à des partenariats stratégiques, Diddy a positionné Ciroc comme la boisson de prédilection de l'élite urbaine et l'incarnation du luxe et de la réussite. L'engagement de Diddy dans le monde des affaires va au-delà de la mode et des spiritueux. Il a cofondé la chaîne de télévision et le site web d'information Revolt, dont l'objectif est de fournir une plateforme aux artistes émergents et de donner une voix aux communautés sous-représentées.
La vision de Diddy pour Revolt était de créer un espace où les artistes pourraient présenter leurs talents et entrer en contact avec leurs fans à un niveau plus profond. Outre Revolt, Diddy a également réalisé des investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment la technologie et le divertissement. Il a notamment investi dans des entreprises telles qu'Uber, Spotify et Aquahydrate Performance Water. La capacité de Diddy à identifier les opportunités prometteuses et à réaliser des investissements stratégiques a consolidé sa position d'entrepreneur avisé. La réussite de Diddy dans le monde des affaires peut être attribuée à sa volonté inébranlable, à sa capacité à repérer les tendances et à son talent pour créer des marques fortes. Même si son empire est en train de s'effondrer, il est clair que dans le passé, il a compris l'importance de créer une image de marque cohérente et convaincante. Sachant tout cela, il est triste de voir ce qu'il est devenu. Il est important de noter que, bien que des controverses et des problèmes juridiques aient entouré Diddy tout au long de sa carrière, il n'a pas été condamné pour des crimes majeurs. Il est essentiel de séparer les allégations et les batailles juridiques des faits et de laisser la procédure judiciaire suivre son cours. Le parcours de Diddy est jalonné de triomphes et de défis. Et aujourd'hui, il est clair que ces démons passés reviennent le hanter. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.